sommes reconnaissants pour la vie glorieuse que tu nous as donnée. Nous sommes rassemblés ce jour-ci pour te témoigner encore notre amour. Que ton nom soit béni. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci pour les uns et les autres qui sont là ce matin, le cœur affamé de toi. Tu es ma nourriture, tu es mon souverain bien. C'est parce que tu es que je suis. Je t'aime Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et je t'aimerai encore. Au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Jésus-Christ a parlé au funérailles et puis les données ont changé. C'est la partie qui me... Vous voyez, si vous écoutez, vous voyez, souvent on chante pour chanter, mais on ne peut pas faire de ces paroles nous interpeller. Mais moi, ça m'a interpellé et c'est conforme au message de l'Ancien ce matin. C'est-à-dire qu'à la limite, ce monsieur, pour toutes les personnes qui lui devaient de l'argent, en l'occurrence Lazare, il est mort, donc ce crédit-là, je ne le rembourse plus. Donc pour eux, il est dans la tombe, il est enfermé, c'est fini. Mais malheureusement pour eux, ils ont fait leur calcul, leur pronostic, sans compter avec la présence et l'apparition de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il est arrivé au funérailles, les données ont complètement... Écoutez, je vous dis quelque chose, vous savez, le monde spirituel n'est pas le... Donc, reprends-moi la petite partie là. Doucement, je veux que tu comprennes. Après la mort de Lazare, ses parents partageaient ses biens. Car ils ne savaient pas qu'un jour, Lazare allait revenir à la vie. Ouais. Donc ça veut dire que pour eux, Lazare est mort. On a tout partagé. Son travail, sa plantation, sa voiture, ses habits, ses chaussures, ses montres. Ils ont tout partagé. Ouais, c'est fini. Ils sont convaincus que pour toi, c'est fini. Ils ont tout partagé, tout bradé, tout vendu. Ton utérus a été vendu, c'est fini. Mais ils ont fait sans compter. Mais lorsque Jésus-Christ de Nazareth est apparu au funérailles. Regardez, j'aime bien le mot apparu. Chut. Le mot apparu, il s'est dit, on s'y attendait pas. On n'a pas calculé. On n'a pas imaginé. On n'a pas pensé. Et puis il est apparu, paf. Quand Dieu vient quelque part, obligatoirement il doit avoir un changement. Je vous dis une chose, le Dieu que je sers, il est omniscient, il sait toutes choses. Et comme il sait, il peut aussi. Continue ma fille, continue. Mais lorsque Jésus-Christ de Nazareth est apparu au funérailles, les données ont changé. Arrête. Les données ont changé. Les sectes a changé. La pauvreté a changé. La misère a changé. La mort a changé. Le manque d'argent a changé. Tu sais, tu ne réalises pas quel est le Dieu que tu sers. Si tu avais conscience de sa réalité, de sa puissance, de sa force, de son amour et sa capacité, tu n'as pas à avoir autant peur. Là où il intervient, les données sont obligées, sont contraintes à changer. Qu'est-ce qu'on t'a dit à l'hôpital? Que tu as un fibrome, que ta maladie est incurable. Attends que Jésus-Christ apparaisse dans ta vie. S'il rend ta vie, les données vont changer. Alléluia. Il n'est pas question de toi. Il est question de qui va venir au moment où tes données sont bizarres. Si tu appelles la bonne personne, les données vont pousser. Elles vont pousser.
Elles vont pousser. Elles vont pousser. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Tu as peur? Écoute, je sais un truc spécial. On t'a même dit que quand on te regarde, est-ce qu'un enfant peut sortir de ton ventre? On t'a humilié, on t'a rejeté, on t'a abaissé, on t'a remis là où on dit femme au ventre cimetière. Mais attends que Christ arrive là-bas. S'il arrive, le même ventre qui n'est pas fertile sera fertile. Je suis venu annoncer ce matin à une personne, quelles que soient les données qui t'ont été données aujourd'hui, moi, en tant que prophète, au nom de Jésus, je renverse ces données. 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 Au nom de Jésus. Il ne faut plus avoir peur. Jésus-Christ ne fait que commencer. Regarde, je vois qu'une personne entre dans une autre dimension. Quelque chose avait été préparé contre toi. Mais ce matin, alors que le cœur passait, Dieu sur son trône a pris son bic rouge. Le bic rouge qui est teinté du sang de l'agneau. Et il change le 0 en 10, le 2 en 20, le 3 en 30, le 4 en 40. Regarde, il n'a pas changé. Donc, blé, sois tranquille. Quelque chose de nouveau arrive à toi. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Merci beaucoup, Biscal. De louange, merci beaucoup. C'est la partie qui m'intéressait. Ils ne connaissent pas Jésus. Je suis quelqu'un, je ne panique jamais. Jamais. Je m'abandonne entre ses mains. Et puis je dis, Seigneur, c'est toi le puissant. C'est de toi qu'il est question. C'est pas moi, c'est toi. Il faut leur montrer que tu es Dieu. C'est pas tout ce que tu as fait en cachette. Il va me dire, je sais, mais je ne dis pas. Mais il sait. Le jour qu'on sera devant lui, là, tout va sortir. Et puis ce que tu as fait dans la cachette, on saura. Donc arrête d'attaquer ma fille. Arrête d'attaquer mon fils. Parce qu'un jour tu seras humilié. Publiquement. Et tout ce que tu as planifié dans l'ombre, Dieu va le dire. Oh, on va voir et on va entendre. Aujourd'hui, quand tu as encore envie, marche droitement. Agis avec sincérité et pureté. Pour que le jour où la lumière va transparaître, que tu sois du côté de la lumière et du côté des ténèbres. On est beaucoup à l'église, mais tous n'appartiennent pas à Dieu. Vous voyez, quand vous avez connu Jésus-Christ de Nazareth et que vous l'aimez vraiment, les choses de la terre ne peuvent plus vous fatiguer. Que tu es ou que tu n'es pas, tu demeures enfant de Dieu. Donc pourquoi paniquer? D'accord? Les données ce matin vont changer. Alléluia. Alors nous voulons parler de sortir de vos tombeaux. Alléluia. Et nous avons dit ici que le tombeau ou la tombe, le tombeau était, je pourrais dire, le monument funéraire qu'on érigeait sur une tombe. Et la tombe est vue comme le lieu où un corps qui est déclaré par la science mort, donc qui ne produit plus la vie, est gardé, est entreposé, est déposé pour qu'il puisse suivre son cours normal de putréfaction, c'est-à-dire de destruction, de pourriture. Alors lorsqu'on parle d'hommes qui se trouvent dans le tombeau, déjà, on fait allusion à des personnes qui, ma foi, se trouvent dans le monde et dans l'environnement des morts et non des vivants. Donc on y établit ici une opposition entre ce qui est vivant dans la pensée de la science, qui respire, qui marche, qui peut se nourrir, qui peut parler, et ceux qui, ma foi, se trouvent de l'autre côté où ils n'ont plus cette activité, donc ils sont inactifs. Pour preuve, vous allez voir que les sépultures, ou du moins les cimetières, sont vus de facto comme des endroits où la mort règne en maître. Donc si un homme ou une personne vit dans un sépulcre ou dans un tombeau, cela sous-tend et suppose que cette personne déjà est considérée pour les vivants
comme une personne qui est déjà morte. Alléluia. On y va. Regardez. On revient sur notre texte de départ, qui est le livre de Marc, chapitre 3, chapitre 5, pardon, verset 3 à 5. Regardez. Il était écrit ceci. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Cet homme avait sa demeure. La demeure est le lieu où vit une personne. Tu vis en permanence dans un lieu. Et il est dit que cet homme en question, dont il sera question tout à l'heure, avait sa demeure. Voyez-vous? Avait sa demeure, avait son travail, avait son lieu de résidence, avait sa salle à manger. Tout ce qu'il constituait sa vie déjà était entreposé, était établi, était fondé où? Dans le sépulcre. C'est quand même intriguant de voir ça. Comment un être humain qui respire, donc, qui a toutes ses fonctions, qui peut parler, qui peut courir, qui peut marcher, comment ça se fait-il qu'il a quitté un endroit qu'on appelle la ville et se retrouve en train d'habiter, de demeurer dans les cimetières ou dans des tombes? Il y a forcément un problème. Ok, continuons. Pardon, on continue. Il dit, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Alors, c'est quand même intriguant parce que si on n'arrive pas à le lier, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on veut le lier cet homme qui est déjà dans un cimetière? Je sous-tends et je suppose que certainement que ceux qui sont ses parents ont certainement voulu l'extraire de l'environnement qui est appelé le cimetière ou le sépulcre pour l'amener là où logiquement et normalement les vivants se devaient d'être. Mais toutes les fois qu'il essaie de le faire, il n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il avait une force qui était indomptable. Continuons. Verset 4. Verset 4. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Regardez bien cet élément. Non seulement les gens ont tenté plusieurs fois de l'extraire, de le soustraire ou de l'extirper des funérailles pendant des tombes ou donc du cimetière, mais les personnes qui ont tenté de le faire à plusieurs reprises ont échoué parce qu'il était doté d'une force exceptionnelle qui faisait que les chaînes qu'on prenait pour le lier aux mains, il les cassait, et les bandes de fer qu'on prenait pour lier son pied, il les rompait. Mais c'est que sa force était quoi? Une force phénoménale. Je parle à quelqu'un ce matin? Mais regardez quelque chose qui me plaît ici, et ça m'a intéressé ce matin. Regardez, il dit, reviens, verset 4, pardon. On dit, et personne n'avait la force de le dompter. Cette phrase est fausse. Dans son sens profond, cette phrase n'est pas juste. Qui sait pourquoi? Je pose une question. Il dit, et personne n'avait la force de le dompter. Ce n'est pas juste là. Qui sait pourquoi? Oui, ma fille. Oui. Qui sait pourquoi? Oui. C'est ça. À la limite, quand ils ont parlé de ça, ils n'ont pas compté avec le Christ, qui était déjà là. Je suis convaincu que pendant des années, ils avaient essayé. Jusqu'au jour où Christ est entré en scène, et au moment bien précis, alors il y a eu une personne qui avait la force de le dompter. Ça suppose et ça présuppose en fait qu'en dessous de ça, que toutes les forces qui ont été utilisées pour le dompter, ils ne sont pas y arrivés, ils ne sont pas arrivés. Certainement que par la force physique, ils ont échoué. Par la force de l'armée, ils ont échoué. Par la force des pouvoirs des féticheurs, ils ont échoué. Par toutes les forces, ils ont échoué. Et pour eux, personne ne pourra un jour dompter. Dompter, c'est quoi? C'est rendre docile. C'est arriver quoi? À abaisser pour lui soumettre une autre volonté. On est d'accord? Et pour eux, ce monsieur-là, laissez tomber. On a essayé, on ne peut pas, non, laisse tomber, il est déjà mort. Personne ne pourra un jour le dompter. Mais ils se sont trompés. Pour te dire qu'en fait, il n'y a pas un fardeau que tu portes aujourd'hui, il n'y a pas un mal que tu as, une chose que tu vis que Dieu ne peut pas arriver à abaisser ou à changer. Il n'y en a pas. Si les hommes disent que la personne, Dieu dit il y a quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est qui? C'est le Christ. Go. Verset 5. Regardez. Il était sans cesse. Il était sans cesse. Ça veut dire que... en français. C'est-à-dire, il ne cessait pas, jour et nuit, de demeurer, de vivre dans les sépulcres. La nuit, il est dans les sépulcres. Le jour, il est dans les sépulcres. Sa vie a été conditionnée, balisée, enfermée,
emprisonné par quoi? Les sépulcres. Vous pouvez m'écouter ce matin. En fait, cet homme, normalement, le sens commun dit, dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Alors, lui, il fréquentait qui? Les tombes. Il y a quoi dans les tombes et dans les sépulcres? Des ossements. Donc, en fait, ces ossements représentent quoi? La mort. C'est-à-dire que c'était une vie sans vie. Et donc, si, justement, il les fréquentait jour et nuit, cela suppose et sous-tend que ce monsieur-là, pour ses parents, pour sa femme, pour sa maison, pour sa patrie, pour son pays, pour ses collègues, pour ses amis, cet homme-là, il est mort. C'est pour ça que le cœur me bénissait. Donc, il est déjà mort. Donc, certainement que son travail a été partagé. On a donné son poste à quelqu'un d'autre. Sa femme a été prise par quelqu'un d'autre. Ses enfants même sont partis. Tout ce bien a été quoi? Distribué. Donc, à la limite, il n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'à la limite, sans cesse, jour et nuit, il vivait quoi? Dans les sépulcres. Et sur les montagnes, il criait et il se maîtrisait avec des pierres. Vous savez, les pierres, à l'époque, cette époque-là, sont des pierres en silex. On les taillait et sont très tranchantes. C'était comme des couteaux. On disait à l'époque comme pour faire des poignards pour couper la viande ou quoi que ce soit. Donc, il s'était chié dedans, il se mortifiait lui-même. Donc, ce monsieur avait deux prisons. Premièrement, il était emprisonné dans les tombes. On ne peut pas l'extirper des tombes et des déserts. Mais secondairement, il était prisonnier des démons qui fait de lui encore un captif. Donc, il avait deux prisons. Une prison physique et une prison quoi? Spirituelle. Il était doublement enchaîné. Parce qu'il y a un être humain normal qui vit dans un cimetière, il ne peut pas encore prendre une pierre pour se détruire lui-même. Mais s'il arrive à le faire, c'est qu'il y a une force plus grande que lui qui soumet sa volonté à détruire le corps qui est sa vie. Je parle à quelqu'un? Alors, je reprends ce que je dis, je reprends. Il faut bien m'écouter. Hein? Parce qu'on va voir que cet homme-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous. C'est pas quelqu'un d'autre. Je vais vous expliquer ça, vous allez comprendre. D'accord? Donc, à la limite, il prend des pierres, et la pierre, il prend pour détruire son corps. Je dis, mais combien d'être humain normal peut prendre un couteau, se couper? Comme ça, s'il avait un couteau, ou une scie, il se fait couper la main. Parce que sa volonté d'homme a été abaissée, et la volonté d'un autre plus fort que lui impose cette volonté pour dire, prends un silex, un couteau, et tue-toi. Et il le faisait jour et nuit depuis des années. Alors je me pose une question, quel pouvait être l'état physique de cet homme? Je me suis posé une question, de quoi il se nourrissait? Parce que si personne ne pouvait plus passer par là, si personne ne pouvait plus aller le visiter, et qu'à la limite, il était sans cesse dans les tombeaux et dans les sépulcres, alors de quoi il se nourrissait? On n'a pas pensé à ça, hein? Et regardez que le cimetière lui-même, là, a été abandonné à cause de lui. Donc, les cadavres des gens de sa ville, où est-ce qu'ils les enterraient? Il a pris en otage le cimetière de Williamsville. Plus personne ne peut aller enterrer un mort à l'heure Williamsville. Donc c'était un problème. Il était le maître, le roi, le seigneur, l'empereur de toutes les tombes. Il a maîtrisé les tombes. Personne ne peut dire le contraire. Quelle pouvait être l'apparence physique de ce monsieur? À quoi il ressemblait? Question, regardez. Comment a pu s'opérer cette délocalisation de cet homme? Parce qu'on dit qu'il venait de la ville. C'est un homme qui habitait dans la ville et qu'on retrouve maintenant dans ce cimetière. Donc comment a pu s'opérer cette délocalisation de l'homme de la ville, qui était à l'époque parmi les vivants, et que pourtant on retrouve dans les tombeaux, parmi les morts? Qui l'a délocalisé? Qui l'a transposé? Qui l'a transporté? Qu'est-ce qui a fait que cet homme a quitté la ville, là où il y a tout, pour le confort, pour le bien-être, pour la vie normale, et se retrouver dans un lieu de mort, de silence, de putréfaction, d'odeur, de mort, de misère, de souffrance? Pourquoi un homme normal ou un être humain fait à l'image de Dieu peut se trouver dans un cimetière là où personne ne veut rester? Écoutez, même quand tu aimes ta femme, quand tu aimes ton mari ou ton enfant ou ton collègue, peu importe ton ami que tu aimes, quand on le met au cimetière, tout le monde tourne le dos, on s'en va à la maison. On fuit, on s'en va. Pourtant on dit qu'on l'aime. Laissez-moi, il est tombé dans le cimetière, laissez-moi, laissez-le, il ne va pas tomber dedans.
Il ne va pas tomber. On connaît. Parce que même s'ils disent un peu net, esprit de mort, tu es vaincu. Ils ont peur. Oui ou non? C'est la vérité. Mais ce monsieur-là, il prenait plaisir à rester dans les tombes et à vivre dans les sépulcres. Pourquoi ce monsieur a été délocalisé? Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est retrouvé là-bas? Et je me suis rendu compte que si c'était un homme qui était à l'époque dans la ville, et que contre toute attente, contre toute possibilité de raisonnement, on le retrouve quelque part dans un cimetière, je suis convaincu qu'un homme a dû provoquer cette situation. Je suis convaincu. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle les manipulateurs du destin. Quelqu'un t'en veut. Il veut ton poste, il veut ta place, il veut ton époux, il veut ton épouse, il veut tes enfants, il veut ton travail, il veut tes finances, il veut ce que tu as de précieux. Il y a des méchants qui sont dans la ville, des jaloux, des tueurs, des mortificateurs, des voleurs d'enfants, des parricides, des infanticides, des tueurs, des mauvais. C'est à la limite, quand il te regarde, tu le déranges. Tu vas voir ce que je vais te faire, toi, tu vas voir. D'un jour ou l'autre, un homme qui avait un travail, qui avait une maison, des enfants, une femme, et une dignité, une honorabilité, se trouve à vivre dans un cimetière. Et il prend plaisir à y vivre. On a beau faire pour le sauver, il dit, moi, ne pas bouger, je reste ici. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé en temps? Je suis convaincu d'une chose, des hommes ont souhaité le voir là-bas, et par le touchement de forces occultes, et par le moyen, par le canal de forces occultes, ils sont arrivés à le déposer dans le cimetière pour dire, lui là, au lieu de le tuer pour qu'il soit mort en même temps, on ne peut pas le tuer. C'est-à-dire, tellement ils sont méchants, ils veulent le voir souffrir. On le prend vivant, et on le dépose dans une tombe, pour dire, il est vivant, physiquement parlant, mais il est mort. Son honorabilité est morte. Sa dignité est morte. Sa position est morte. Son courage est mort. Ce qu'il est, tout est quoi? Mort. Il y a des hommes mauvais sur la terre. On peut vous détester pour rien. C'est une jalousie gratuite. Je n'ai rien fait, mais tu me détestes. Pourquoi? Dis-le-moi, tape-le, dis-moi, mais pourquoi tu me détestes? Dis-lui, tape-le. Tape ton voisin, dis-moi, pourquoi tu me détestes? Toi, il faut dire je t'aime. Toi, il faut dire je t'aime. Dis-lui je t'aime. Pourquoi ce monsieur n'a pas été déposé dans une forêt, dans un marigot, n'a pas été déposé, je sais pas quoi, même en train de se promener même ailleurs, dans une autre ville. Mais on l'a assigné à résidence. On l'a assigné à demeure dans les tombeaux. Pourquoi? Posez la question. Pourquoi c'est là-bas qu'on a voulu qu'il soit déjà? Parce que cet homme-là, on voulait qu'il disparaisse, mais radicalement de la ville. On ne veut pas le voir, même en pointé, il faut disparaître. On est sûr que, comme aucun être humain ne voudra aller dans un cimetière, parce que là-bas, on n'aime pas cet endroit, si on le met là-bas, à coup sûr, personne ne voudra aller dans un cimetière pour le sauver. Mais ils sont trompés. Ils sont trompés. Ils ne m'ont pas compris, je reprends. Naturellement, les hommes n'aiment pas aller au cimetière. On va au cimetière parce qu'on est serré. Parce qu'on est obligé. Parce qu'on est contre. Si on peut pas dire oui à mon frère, mon papa, tu n'es pas venu. On est serré. Sinon, si on demande ce matin dans le cimetière, personne n'ira au cimetière. Parce qu'au cimetière, il y a quoi? Les morts. Donc, ce monsieur-là, celui qui lui en voulait, c'est assuré que là où il va le déposer, personne n'ira le secourir. Personne. Personne ne pourra lui porter de l'aide. Personne. Personne ne pensera à lui. Personne. Mais ils ont fait leur plan sans compter avec le créateur de cet homme-là. Ils n'ont pas compté avec lui. Pour eux, ça était fini de lui. De son avenir, de sa destinée, de sa maison, tout est fini pour lui. À cause de là où ils l'ont emprisonné, personne ne pourrait le sauver. Pour preuve, ses parents ont tenté plusieurs fois, il a cassé les chaînes et les fait, il a fui, il est reparti au cimetière. Comme si une force puissante l'attirait toujours à revenir, rester emprisonné dans les sépulcres. Regardez, donne-moi mon test. Est-ce que vous comprenez où je vous conduis? Vous me suivez? Ça vous fait du bien? Regardez ce test. Ce test fait allusion au petit Joseph. Car j'ai été enlevé
du pays des Hébreux. Et ici, même, je n'ai rien fait pour être mis encore en prison. Vous savez, la haine que les frères de Joseph ont eue pour lui, cette haine l'a poursuivi jusqu'à ce qu'il parte en prison, même étant à l'étranger. On ne se rend pas compte, mais c'est la vérité. Parce que pour eux, Joseph était complètement mort. Il n'existe plus. Au lieu d'être parmi les Hébreux, celui là-bas, on l'a pris de celui et puis on l'a conduit jusqu'en prison quelque part. Et puis là-bas, il est maintenu en prison. Donc quelqu'un l'a enlevé de son pays, l'a enlevé de sa maison, l'a enlevé de son foyer, de son travail, et puis l'a transporté dans un cimetière. De même qu'on peut transporter un homme de la sorte, on peut prendre ton travail, on peut prendre tes diplômes, on peut prendre ton honorabilité, on peut prendre tout ce qui est précieux, ton corps, tes organes, et puis on peut l'enfermer dans un cimetière quelque part. On est sûr que personne n'ira là-bas enlever ce qu'on t'a volé. Mais dis à ton voisin, ils ont menti. Non, tape le dit lui, ils ont menti. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'on dit personne ne peut le dompter. Non, il y avait quelqu'un. Même si les hommes ont échoué, mais il y avait un autre homme qui lui ne peut pas échouer. Son père a échoué, c'est vrai. Sa mère a échoué, c'est vrai. Son grand frère a échoué, c'est vrai. Sa femme a échoué, c'est vrai. Même si ses enfants sont venus, ils ont échoué, c'est vrai. Mais il manquait encore une personne. Doucement. Go, continuons. En fait, le séjour des morts est une prison dans laquelle les manipulateurs de destin peuvent emprisonner ou enfermer un homme ou une femme. C'est-à-dire quand un homme qui t'aime pas, mais qui a accès au pouvoir occulte, veut te faire du tort, il a tous les moyens qu'il faut de prendre ta destinée et de la mettre dans un autre endroit. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, ça existe. Continuons. Qui fait des sépultures sa demeure. Esaïe même en parle pour dire qu'il y a des hommes qui ont le pouvoir de faire des sépultures, des tombes, des tombeaux, une demeure. Ce que je dis, ça c'est dans l'Ancien Testament, et c'est repris dans le Nouveau Testament déjà. On peut prendre un homme, et on peut faire d'une tombe sa demeure. Tes finances aujourd'hui sont mortes. Ton travail est mort. Tes projets sont morts. Ta santé est détruite. Pourquoi? Parce qu'on t'a pris dans le spirituel, de là où tu es, et on t'a fait asseoir dans une tombe. Là où l'esprit de mort opère en maître, en roi et en patron. Et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair des porcs et ayant des vases de mets, des mets impurs. Ayant dans ces vases des mets, des nourritures impures. Je soupçonne que ce monsieur-là, il se nourrissait de tout ce qui était charogne. Qui allait préparer pour donner à manger dans le cimetière? Qui allait partir pour donner à manger dans le cimetière? Donc quand un animal était blessé, qui tombe dans le cimetière, il le mangeait. Aliment quoi? Impur. Et dans la pensée de la loi juive, quand tu touches un mort, tu es impur pendant 7 jours au moins. Mais lui, c'est depuis des années qu'il est là-bas. Donc pour lui, il est impur, d'impur, 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 d'impur. On ne peut plus rien faire pour lui. Il est gâté, comme les Ivoiriens. Il est quoi? Gâté. Parce que lui, il n'a pas fait un seul jour. C'est que depuis des années, il est là-bas. C'est le roi des cimetières. Bon, tombe numéro 4, ici, bon, il y a un peu de charogne de porc. Tombe numéro 7, ici, il y a un peu de charogne de chacal. Bon, ici, là, c'est un charogne de chien. Il maîtrise tout le cimetière. Il maîtrise. Personne ne pouvait passer par là. Dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Tu fréquentes qui? Qui tu fréquentes? Tu fréquentes un fornicateur, tu es aussi un fornicateur. Tu fréquentes un menteur, tu es devenu menteur. Si tu fréquentes un vendeur d'enfants, tu es aussi un vendeur d'enfants. Si tu fréquentes un voleur, tu es un voleur. Donc lui fréquentait quoi? Les tombes. Donc c'est un gars qui est mort. Mais c'était son endroit préféré, les tombes. Il avait là-bas certainement 4 chambres salons, 10 chambres salons. C'était quoi? Un château qu'il avait. Il avait autant de chambres qu'il y avait de tombes. Il les connaissait toutes. Mais pourquoi? Pourquoi ce monsieur, on a voulu le laisser là-bas? Ça m'intrigue. Pourquoi on veut qu'il reste là et pas ailleurs? Continue, regarde. En fait, ceux qui sont en ville, ils pensent qu'eux, ils sont vivants.
Et que l'autre là-bas, il est mort. Oh, Frédéric? Non, Gaspard? Non, il est mort. Et non, il vit, lui là, non, c'est gâté, c'est bon, laisse tomber. On entend parler, c'est dommage, mais qui n'hésite même plus, mais laissez tomber. Mais est-ce que Jésus va dire à une question qui va répondre? Matthieu 8, verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? Mais Jésus lui répondit, suis-moi. Il dit, suis-moi. Et laisse les morts ensevelir leurs morts. Bon, je vous pose une question. Premier mort, là, c'est mis pour qui? Hein? Il dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc, peut-être que tu es là, tu marches. Tu es bien sapé. Tu as un beau pagne. Tu as une belle paire de chaussures. Tu es un grand patron. Tu as une belle voiture. Mais quand Jésus qui te regarde là, tu es mort. Tu as dit, non, moi, je ne suis pas mort. Hein? Moi, je vis. Non! Tu es morte. Tu ne comptes pas pour Dieu. Il dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc, ils sont morts quoi? Doublement. Ils sont morts d'abord spirituellement, et ensuite, ils vont mourir quand même dans le tombeau. Donc, laisse les morts, laisse-les. Ils vont ensevelir quoi? Le mort. Toi, viens et suis-moi. Donc, en fait, un homme qui ne suit pas Dieu, un homme qui ne connaît pas Dieu, un homme qui n'aime pas Dieu, un homme qui ne sait pas Dieu, un homme qui ne vit pas pour Dieu, quand même pour les hommes, il est vivant, mais pour Dieu, c'est un cadavre. Dis à ton voisin, j'espère que toi, tu n'es pas cadavre. Hein? Parce que pour ne pas être cadavre, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel et marcher selon sa loi et sa parole. Si ta vie n'est pas réglée ce principe, à la limite, tu te fatigues pour rien. Tu peux faire croire aux gens que tu es important. Tu peux même te targuer d'être un homme, une femme importante. Tu peux même être acclamé. C'est comme un homme, comme une femme qui est déjà mort. Il faut te scruter. Vous savez ce qui tue? C'est le péché qui tue. Si tu forniques, tu es mort. Tu adultères, tu es mort. Si tu mens, tu es mort. Si tu murmures, tu es mort. Si tu critiques, tu es mort. Si tu voles, tu es mort. Si tu es mauvaise, tu es aussi mort et morte. À la limite, on est tous concernés. En fait, si tu pèches, tu es mort. Donc, il faut commencer à prier. Il faut commencer à te repentir en même temps. Parce qu'on est tous dedans. On ne réalise pas, mais c'est la vérité. Pour Christ, être mort, ce n'est pas la cessation de la vie physique. Être mort, pour Christ, ce n'est pas connaître celui qui est le prince de la vie et ne pas l'avoir eu, accepté comme Seigneur ce personnel. Et s'il ne vit pas en toi, c'est que tu es mort. Alléluia. Donc, on a besoin de revoir notre vie. Je vous ai dit que moi, mon évangile, c'est un évangile pour envoyer au ciel. Moi, écoutez, Dieu m'a choisi pour quelque chose. Donc, j'ai l'obligation de prêcher ce que Dieu me dit de prêcher. Je vais prêcher la vie. Tu m'as entendu quand tu parles là, quand tu t'assois après ça tape ici, bah. Le monsieur m'a eu, je t'ai pas eu. C'est Dieu qui t'a eu. J'ai dit, si aujourd'hui encore, quand tu sors d'ici là, tu vas forniquer. Tu vas forniquer. Tu forniques. Ça veut dire que pourtant tu es un ancien, tu es responsable, puis tu forniques. Fornique, impudicité. Tu es mort, camarade. Tu voles l'argent de la société, tu es mort. Tu voles, voleur. Lorsqu'on parle des menteurs et des menteuses, ton nom est dedans. Mes enfants, je vous en prie, je ne veux pas vous perdre. Je dis, un jour dans l'éternité, vous allez bénir Dieu pour ma vie. Un jour. Je dis, ce que tu fais, toi, tu dis que ce n'est pas bon, mais tu fais quand même. Et tu viens à l'église, tu ris, papa, pourtant tu forniques. Mais forniquer, ce n'est pas seulement toucher une femme physiquement. On peut forniquer sans toucher. Tu peux être adultère sans toucher. La femme que tu regardes, ce n'est pas pour toi. Il ne faut pas la regarder comme ça. Ce n'est pas ta femme. Le monsieur, ce n'est pas ton mari. Arrête de le regarder. Ou bien tu es mort. Si vous voulez voir Dieu agir dans notre vie, on doit faire les choses comme Dieu veut que nous le fassions. Je vous assure, mes enfants, Dieu nous aime. Vous pensez qu'un Dieu va vous créer comme vous êtes, joli comme ça, pour conduire à la perdition? Jamais. Jamais. Dieu nous aime. Mes enfants, je vous en prie,
revenons à lui. Aimons-le, servons-le, respectons et obéissons à sa parole. Là se trouve la vraie vie. Aujourd'hui, dans nos églises, on a trouvé un message évangélique charismatique du contentement. Tu vas te marier, oh, tu vas travailler, tu vas voyager, ouais, tu vas aller vendre, oh. Et on crie, wow, 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 oui. On s'en va après. Et si tu meurs, tu vas en enfer. Qui perd? C'est toi qui auras perdu. Si tu respectes Dieu là, tu pries pas haut, et puis voyage là, c'est pas ça qui envoie au paradis. Dis-moi, voyage là, il y a quoi dans le voyage même? En France là-bas, il y a misère là-bas, beaucoup de misère là-bas, misère. C'est la vérité. Abidjan, mieux. Demandez aux gens qui sont là, dis-moi, vous dit, demandez. Là, c'est Jossi, tu cours le matin, tu cours le soir. Mais à quel moment tu vas t'arrêter? Tu cours le matin, la nuit tu dors encore, tu cours. Tu vas t'arrêter à quel moment? Il y a un problème. Le tombeau, c'est le monde des morts. Mais toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Ta place, ce n'est pas la mort. Je suis venu annoncer l'opération, je vais vivre. J'ai dit, il faut dire, je vais vivre. Je vais vivre. Je vais vivre. Dis, je vais vivre. Je vais vivre. Dis-le fort. Dis-le bien. Dis-le bien. Dis-le fort. Maintenant, pour vivre là, il faut dire, je vais obéir à la parole de Dieu. Donc, je vais vivre. Je vais suivre à la lettre la parole de Dieu. Donc, je vais vivre. Dis Amen. On n'aime pas ça où? On commence à regarder en bas comme ça. Pas aussi, dimanche matin, là, on est en train de me fatiguer. Regardez, Luc 24, verset 5. Saisis de frayeur, elles baissaient le visage contre terre, mais ils leur dirent, oh, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ah! Ce texte fait peur. En fait, elles sont allées au cimetière pour embaumer son corps, pour voir le Seigneur. Donc le cimetière, c'est le lieu, mais Christ même atteste pour que le cimetière, c'est le lieu où les morts se trouvent. Donc ce monsieur se trouve là où les morts se trouvent. Donc lui aussi, c'est quoi? C'est aussi un mort. Quand même ils sont en vie, ses camarades sont les os. Les os des sacrificateurs, les os des rois, les os des professeurs, les os des médecins, tous les os là sont ses camarades. Il les maîtrise parfaitement. Mais attends, c'est quelle prison ça? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc celui qu'on pense qu'il était mort, en fait, lui n'est pas mort parce qu'il est vivant. Mais ceux qui sont restés dans le tombeau là, ils sont eux qu'on appelle les morts. Continuons. Le tombeau est le lieu des morts. Donc cet homme était considéré par sa famille, par son clan, par ses parents comme étant quoi? Est mort. C'est fini, pour lui c'est fini. C'est-à-dire sans vie, sans espérance, sans famille, sans travail, sans enfants, sans amis, sans épouse, sans parents, sans rien. Il avait tout perdu. C'était un prisonnier du séjour des morts. Vous savez, je me suis rendu compte que le séjour des morts est un esprit. Et regardez-moi, je vous explique. Le séjour des morts, là, c'est un esprit. Et le séjour des morts a une porte qu'on appelle la porte de la mort. Il y a la porte de la mort. Il y a la vallée de l'homme de la mort. L'homme de la mort, le séjour de la mort, a une ombre. C'est ce qu'on appelle l'esprit de mort. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le séjour des morts. Là où les morts sont gardés, prisonniers, jusqu'au jour où Dieu va les faire sortir pour les juger. Et puis, on a fait de la mort son gardien, son bourreau. Aïe. Il ne peut pas sortir. Il ne veut pas sortir. Il va, et une force le ramène toujours dans le cercueil. Il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire. Continuons, regardez. On va se une des boucles. On va lire ce test. On va le lire avec sérieux, et puis laissez cette parole vous pénétrer. Et puis, connectez votre parole, vous allez voir quelque chose. La parole de Dieu est esprit et vie. Ok? Ésaïe 42, verset 22, version parole de vie. D'accord? 42, 22, version parole de vie. 1, 2 et 3. Mais voici que vous êtes un peu liés. On vous a tout pris. À quoi? On vous a tout pris. On a fait quoi? On vous a tout pris. D'accord, continuons. Vous êtes
Ah bon? Ah, ils sont trompés. Quand Isaïe prophétisait, quand Isaïe parlait, lui n'était pas encore venu. C'est ça qu'ils ont dit que personne n'est venu avoir secours. Mais ils ont menti. Parce que nous, on a un secours. On a un libérateur. On a un sauveur. On a un Dieu qui a le pouvoir de dompter ce que les hommes ne sont pas arrivés à dompter. Oh, ils n'ont pas compris. J'ai dit, on a un secours. Continuons. Donc, n'est venu. Ensuite, et personne. Ils ont menti. Ce qu'ils ont pris là, ils vont rendre ça. Attends, ramène-moi mon test. On va lire encore une seconde fois. Regardez, la parole dit, quand on lit la parole de Dieu là, ça nous connecte à l'esprit de Dieu. Parce que derrière toute parole, il y a une pensée. Derrière toute pensée, il y a un esprit qui le soutient. D'accord? Alors, regardez, on va lire calmement. Et puis là, sa parole t'interpeller. Tu vas voir. 1, 2 et 3. On y va. Point. On n'a pas dit vous étiez ou vous serez. On dit vous êtes. C'est au présent. Qui n'a pas été pillé ici? À qui n'a pas pris quelque chose? Qui nous revient de droit qu'on a pris par devers lui? Qui? Donc nous sommes un peu pillés. Continuons. Donc, travail, mariage, enfant, progression, élévation, promotion. On a manipulé vos destinées. On vous a tout pris. Continuons. Donc, c'est tout le monde enfermé dans de grands trous. Chacun a son trou ce matin. Je ne connais pas ton trou. Pour toi, ton trou, peut-être c'est vol. Pour ton trou, peut-être c'est fornication. Pour toi, ton trou, c'est adultère. Pour toi, ton trou, c'est murmure. Mais chacun a son trou. Où tu es enfermé, tu n'arrives pas à sortir. Tu as beau faire, tu es encore dans le même trou. Depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire 60 ans, dans le même trou. Mais ce jour-là, tu sortiras du trou au nom de Jésus-Christ. Continuons. Qu'est-ce qui te tient captif? La masturbation? Qu'est-ce qui te tient captif? C'est quoi l'orgueil? Mais tu es emprisonné où? Dans quelle prison? Quelle est la prison qui t'empêche de sortir pour servir Dieu diligemment? Qu'est-ce qui te tient captif? Quoi? Ce matin. Continuons. Il dit 1, 2, 3. Ça veut dire qu'on t'a imposé une guerre. Et dans cette guerre-là, ils t'ont vaincu. On t'a tout pris. Et même toi-même, on t'a pris parti. On a pris ton travail, ton argent, tes biens, ta position. Puis toi-même, on t'a pris un otage et puis on est parti. En fait, tu n'es plus rien. Continuons. Et... Ce matin, contre ton gré, tu sors de ton trou. Ils vont te rendre tout ce qu'ils t'ont volé au nom de Nazareth. Assois-toi. Maintenant, je termine ici. Donne-moi mon 6e test. Regardez, c'est la réponse à la question d'Ésaïe. Regardez. Prophétise donc et dis-leur. Ce matin, Dieu m'envoie ici comme le prophète de ta vie. J'ai dit, ce matin, Dieu m'envoie ici comme le prophète de ta vie. Je suis Ésaïe ce matin pour toi. Prophétise donc et dis-leur, pendant Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ramène-moi mon texte d'abord. Voilà. Ézéchiel 37, verset 12. On est d'accord? On repart. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Là où tu étais en prison des sépulcres, moi Dieu, je vais l'ouvrir. Je déclare que tout ce dans lequel tu étais enfermé soit ouvert, 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 ouvert. Tout sépulcre de mort, ouvert. Sépulcre de misère, ouvert. Sépulcre de pauvreté, ouvert. Tombe d'échec, ouvert. En fait, aujourd'hui, je suis venu pour prêter, afin que ton sépulcre s'ouvre. Vous savez, il y a des portes qui vont s'ouvrir de façon mécanique. Au moment où tu vas en même temps, ça s'ouvre. Alléluia. Il dit, voici, je vous dis vos sépulcres, je vous ferai sortir
D'abord, parce qu'on peut ouvrir, mais tu peux être encore dedans. Souvenez-vous quand Paul et Silas ont été libérés de la prison miraculeusement, le geôlier pensait qu'ils avaient fui. Non, ils étaient encore à l'intérieur. Les portes étaient cassées, j'étais libéré, mais ils étaient encore à l'intérieur. Mais Christ dit, non seulement je vais ouvrir vos sépulcres, mais en même temps, je vais faire sortir vos sépulcres. Lève la main droite. Et puis, dis calmement, dis Père, tu fais pas de foi comme ça. Je sors de mon sépulcre. Fais la conviction, reviens, dis Père, Père, ce matin, je sors de mon sépulcre. Reste là où tu es, ferme les yeux. Seigneur, ta parole est annoncée. Je déclare que maintenant, alors que les mains sont élevées, ils ont confessé qu'ils sortent maintenant de leur sépulcre. Je déclare que tout individu qui a été enfermé quelque part, toute finance, toute promotion, toute grâce, toute vertu, là où leur destin a été vraiment embrigadé, enfermé, Seigneur, par la puissance de l'onction de Dieu, Père, descends ton feu et confirme cette parole ce matin. Je commande maintenant, alors que je compte jusqu'à 5, Père, que l'explosion du monde spirituel se fasse. Que là où leur vie ont été cassée, qu'ils sortent. Qu'ils sortent, qu'ils sortent, qu'ils sortent, qu'ils sortent, qu'ils sortent. Père, qu'ils sortent. Père, qu'ils sortent, qu'ils sortent, qu'ils sortent, qu'ils sortent de là où ils sont. Père, là où leurs vies ont été enfouies, cassées pendant longtemps, leur santé, leurs activités, leurs finances, leur promotion, leur projet, Père, maintenant, là où ils sont, Père, qu'ils sortent totalement, définitivement. Et que le monde atteste que tu es Dieu dans leur vie. Quand Dieu nous fait sortir de ce sépulcre maintenant, il va nous ramener chez nous à la maison. Mais chez toi, ce n'est pas le cimetière où tu es resté pendant longtemps. Même si tu es resté longtemps dans le cimetière, ce n'est pas chez toi. Dis ça à ton voisin. Dis-lui, même si tu es resté longtemps, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans le cimetière, ce n'est pas chez toi. Regardez une chose. Le Seigneur est le seul qui est venu là où personne n'était convaincu que quelqu'un viendrait. Je l'ai dit dimanche passé, je le redis encore aujourd'hui. De l'autre côté de la rive, il a senti un besoin de l'autre côté de la rive parce qu'il dit que je ne fais que ce que mon père me montre. Je vois mon père faire. Son père lui a dit, écoute, j'ai un de mes fils qui est d'Israël, mais qui, dans une circonstance, on l'a fait traverser en esprit tout le lac et on l'a envoyé de l'autre côté de la rive. Et non seulement il est de l'autre côté de la rive, mais il n'est pas dans une ville où les hommes vivent, mais on l'a emprisonné là où se trouvent les morts. On a fait de lui un homme qui est mort, sans espérance, sans espoir, et même sa famille est convaincue qu'on ne peut plus rien faire pour lui, que personne ne peut le dompter. Moi, je t'envoie le dompter. Si quelque chose te fatigue, tu n'arrives pas à t'en faire, ne peut pas espoir. Christ peut dompter cet esprit-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te rend si triste, si malheureux? Et au moment où justement il traverse et qu'il arrive à l'autre rive, au même instant, il y a un fait bizarre qui m'a intrigué. Donne-moi Luc, s'il te plaît, chapitre 8. Le monsieur qui était le roi, le patron, le maître, et que personne ne pouvait le dompter, et personne ne pouvait passer par là, lui-même va accourir vers le Seigneur. Je pose une question. À la limite, logement, il doit quoi? Il doit fuir. Donc pourquoi est-ce qu'il a couru vers lui? C'est quand même bizarre. Et regardez ce qu'il va dire. Luc, s'il te plaît. Luc chapitre 8. Georges. Va dire verset 27. Tu es là? C'est Luc qui est là? Luc chapitre 8. À partir du verset 27. Verset 27. Regarde, lis. Lorsque Jésus fut descendu à terre, D'accord. il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Donc c'était un homme de la ville. Ce n'est pas un homme de sépulcre. Il était d'abord de la ville avant d'aller dans le cimetière. D'accord? Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements. Ah! Donc cet homme qui était de la ville et qui est maintenant dans le sépulcre, depuis longtemps, il ne portait pas. Non, il était un homme qui était nu. Complètement 0-0. Attends, est-ce que vous imaginez ça? Un PDG. On a vu à l'époque, en tant que grand directeur, maintenant tu es nu, 0-0.
Et dans le cimetière, il court, ouah, il crie partout. Il est nu. Il est nu. Quand, à l'époque, on dit nu, là, c'est pas nu. Philippe n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas sur Philippe, ça n'existait pas. Il était vraiment nu, là. Nu. Nu, hein? Même Tiagocho, il n'y avait pas. Il était nu. Et ça m'a fait mal parce que, à la limite, aujourd'hui, des hommes pensent qu'ils sont habillés. Mais quand Dieu te regarde, tu es nu. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden avec la gloire de Dieu, ils n'avaient su qu'ils étaient nus. Mais quand ils ont péché, ils ont su qu'ils étaient nus. En fait, un homme qui pêche, il est nu. Tu es fringué, hein, tu sens bien, mais tu es nu. Georges, continue. Ouais, Georges, où il est? Il est où? Celui-là. Ah oui, d'accord. Et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Il avait là-bas sa demeure. Continue, Georges. Ayant vu Jésus, Regardez, il a vu Jésus. Donc logiquement, il doit fuir. Parce que c'était une rencontre de puissance à puissance, de force à force, d'homme fort à homme fort. Mais au lieu de fuir, il va aller à sa rencontre. Ça m'a fait bizarre. Pourquoi cet homme est allé à sa rencontre? Oui. il poussa un cri, Il poussa un cri. se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte. Donc pourquoi est-ce qu'il se jeta à ses pieds? Alors que la Bible dit que personne ne pouvait le dompter. Je soupçonne que d'habitude, quand les gens venaient vers lui, il les chassait, il fuyait. Mais cette fois-ci, il va avoir changement de statut. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin que ce qui t'avait fatigué pendant longtemps là, va s'abaisser devant toi au nom de Nazareth. Ça va s'abaisser. Sans que tu le dises un mot, il va se soumettre pour dire, je reconnais qu'en toi, le Fils de Dieu habite. Je reconnais que tu es mon maître, il va s'abaisser. Les mêmes qui t'ont lié vont s'abaisser demain devant toi. Ils vont le faire. Georges, continue cette affaire. Qu'y a-t-il en moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Qu'y a-t-il? Alors qu'il a demandé, qu'est-ce qu'on dit que je suis? Et bien, tu verrais que c'est Jean-Baptiste, peut-être que tu es Élie, peut-être que tu es un des prophètes. Et que Pierre répond pour dire, tu es le Fils du Dieu vivant. Un démon savait qui il était. Écoute, les hommes peuvent ne pas vous reconnaître, mais Dieu sait qui tu es. Et c'est le plus important. Oh, ils ne m'ont pas compris. Même si les hommes ne vous reconnaissent pas, mais Dieu sait qui vous êtes. Et c'est le plus important. Même un démon éloigné de la ville, là où il opérait d'habitude, a su que celui-là, c'est le Fils du Dieu vivant. Go. Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Il savait qu'il y avait un jour où les démons seront tourmentés. Donc ils savent que, si les démons savent qu'il y a un jour où ils seront tourmentés, c'est qu'ils savent aussi qu'il y a un jour où il y aura un jugement. Pas le tourment là, c'est le jugement dont tu parles. Les démons savaient ça. Et toi, tu es chrétien. Ça va venir, mes enfants. Mais nous, on ne sera pas jugés. Je suis convaincu que nous tous ici, on vit dans la droiture, c'est pas vrai? On ne vole pas, on ne ment pas, on ne murmure pas, on ne critique pas, on n'en veut pas, on n'est pas fâché contre son voisin. Dis à ton voisin, je t'aime. Dis-lui. Dimanche prochain, je vais te développer le mystère de, après avoir été sorti du tombeau par Christ, Christ va le faire asseoir. Mais ça veut dire quoi être assis? Mes enfants, on peut être assis et puis ne pas être assis. Même dans nos jargons habituels, on dit, la femme là, elle est assise, hein? On ne dit pas ça? Non, on le dit non. Mais je vais vous expliquer le vrai sens du mot assis là. Dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.